toi, l'amour te ressemble si fort que j'en tremble. Et je me demande dans quel paradis perdu, dans quelle légende, quel rêve. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Michou Pelletier et aujourd'hui je m'entretiens avec un couple qui fête leur 50e anniversaire de mariage d'ici quelques jours. Alors bonjour Normand et bonjour Yolande. Bonjour Michou. Alors, en passant aussi, je tiens à souligner que le chant que vous venez d'entendre, c'était votre chant de sortie à votre mariage il y a 50 ans passés. Et si ma mémoire est bonne, c'était en 1973 et c'était le 16 juin. C'est ça, prochain. Oui. C'est Thérèse Boutin, pour les gens qui connaissent Thérèse, c'est elle qui a chanté à nos noces. On avait plusieurs amis qui participaient à la messe, oui. Les enfants de chœur, le photographe. Les photographes, tout le monde participait. Puis Thérèse on partageait une chambre ensemble à l'Université de Sudbury, à la résidence sonore. Super, OK. Alors, Yolande, ma première rencontre avec toi, vraiment, là, où j'ai commencé à te connaître, je te voyais à l'église, mais je ne te connaissais pas plus que ça, c'était lorsque je t'ai demandé de faire une émission de l'Église diocésaine. C'était, je crois, sur un thème de soit carême ou les temps forts liturgiques carême ou peut-être même l'Avent. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à mieux te connaître, mais j'ai aussi appris que ton cher Normand te faisait rire au moins une fois par jour. Puis ça m'avait frappé. J'avais retenu ça. Alors, ce qui nous donne aussi le but puis le thème de cette émission, l'humour dans le mariage. Alors, merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Faut absolument que j'explique aux gens à l'écoute que quand Normand voulait prendre sa retraite, c'était la condition que je lui ai donnée, qu'il fallait qu'il me fasse rire chaque jour. Et il a gardé sa promesse. Vraiment, il y avait deux conditions. Que je te fais rire, puis l'autre, que je trouve un autre emploi. Elle ne voulait pas que je reste à la maison et regarder la télévision. Non, un autre emploi. Moi non plus, je ne voulais pas faire ça. Mais parlant d'emploi, justement, hein, Yolande, on est heureux de t'avoir avec nous autres, avec Normand aujourd'hui aussi, parce que tu portes plusieurs chapeaux. Puis, pour l'Église diocésaine, après cette émission qu'on a enregistrée ensemble il y a 2 ans passés, tu as accepté de prendre la relève comme réalisatrice des émissions de l'Église diocésaine. Puis, on t'enlève notre chapeau parce que tu fais un travail de tonnerre, puis on sait que c'est grâce aussi à un homme qui t'appuie, ton époux, oui, parce que c'est le chef. Qui garde équilibré dans tout ça aussi. C'est le chef chez nous, alors il fait tous les repas là, qui me permet de faire du bénévolat et aussi j'ai du travail d'édition aussi que je fais. Puis pour ça, ça fait très bizarre d'être assis sur ce côté ici, parce que là, je sais que le technicien est là-bas, puis je vais y faire des simagrées, puis me dire combien de temps que j'ai de reste. Je ne regarderai pas Guillaume du tout. Les rôles sont vraiment renversés. Alors, on va commencer avec toi, Normand. Raconte-nous comment tu as rencontré Yolande, ce qui t'a attiré à Yolande. Bien, c'était un moment pas mal bref. C'est mon cousin qui m'a introduit à Yolande parce qu'elle avait une sweatshirt de Espanola High School dessus. Puis moi, j'avais beaucoup de parenté à Espanola, puis à Massey, qui n'est pas doué d'Espanola. Fait qu'il me dit « Hey, viens rencontrer cette fille. Elle vient d'Espanola. » Fait que j'ai rencontré Yolande, puis c'était juste ça. Ça finit là. Puis c'est juste le lendemain, mon cousin était intéressé avec la fille qui était avec Yolande. Fait qu'il a demandé la fille à Yolande de sortir pour la soirée, puis moi, j'étais tout surpris. J'étais pas prêt pour ça du tout, là. Fait que le deuxième soir, c'est A&W, c'est le Kingsway. Comme on dit, des chubby chicken. Après ça, on était voir
au théâtre, on était voir Getting Straight. C'est un film avec Elliot Gould et Candice Bergen, mais franchement, je me rappelle pas trop du film. Des détails. J'étais un petit peu trop excité à sortir avec Yolande. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis ça a continué. Puis on a sorti chaque soir. Puis ça, c'était le 16 septembre, comme j'ai dit. Puis le 21 septembre, c'était ma 20e fête. Fait que j'ai demandé à ma mère si je pourrais amener une fille à la maison pour souper. Puis ma mère était toute contente puis toute excitée. Fait qu'elle a sorti sa belle nappe blanche que j'avais jamais vue dans ma vie. C'est pas exactement ça. Mais Yolande a tout renversé un jar de betterave. Oh non! Sur la nappe. Puis toute la nappe, c'était mauve, partout. Puis je peux voir mon père rire encore aujourd'hui. Il a trouvé ça assez drôle. Mais j'ai continué à sortir avec quand même. Ça. Puis on s'est fiancés 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, oui. Fiancés 2 ans plus tard, puis mariés 1 an plus tard, après? Après les On fiançailles? s'est fiancés le 23 novembre 1972. Puis ça, on s'est mariés au mois de juin. Ouais. D'accord, OK. Oh, c'est bien. Donc, Yolande, au cours de ces 53 années que vous connaissez, quels ont été les moments les plus précieux? Les plus précieux. Évidemment, la naissance de nos deux filles, Nathalie et Chantal. Ça, c'est sans doute, je dirais, tous les voyages qu'on a fait ensemble avec Nathalie et Chantal et leurs époux. On est allé au Cuba, on est allé au Mexique. On n'est pas des gros voyageurs. Voyageurs au niveau international, mais on a fait, on est allé au Muskoka, on est allé faire du ski à Mont-Tremblant, différentes, mais c'est probablement ça qui Et comme vous dites, la naissance de Chantal puis de Nathalie. Oui. Oui, alors, Normand, parlant de Chantal puis Nathalie, ils ont-tu hérité ton sens d'humour? Oui, je pense que oui. Les deux? Mais c'est 2 filles complètement différentes en caractère. Nathalie, la plus vieille, aime voyager. Comme elle prend sa tente puis son backpack, puis on s'en va en Europe, ou à Asie, ou n'importe où, seule. Oui. Pour 6-8 semaines. Puis ça, c'est pas moi, puis c'est pas Yolande non plus. Fait que je sais pas où elle prend ça, mais l'autre apprend plus que le bord de Yolande, je pense que Chantal est plus comme Yolande, puis Nathalie est plus que moi, excepté pour le fait qu'elle aime voyager. Moi, je n'ai pas ça. Autonome. Mais elle a le même caractère que moi, puis il a le même sens d'humour. Oui. Oh, définitivement. Ça me fait penser... Normalement, tu allais à l'école anglaise. Il n'y avait pas d'école française à Lively. Puis il n'y avait même pas d'autobus dans ce temps-là pour les conduire en ville. Puis, alors, Normand mélangeait souvent, une fois que les filles sont venues au monde, il a pogné son français. Parce qu'au niveau de la famille, il parlait français. Mais, alors, puis, Nathalie avait des amis qui étaient jumeaux. Puis, Normand mélangeait toujours le mot jumeau puis guimauve. Ouais. Oui. Je dit à Nathalie une fois, elle dit « Pourquoi tu n'invites pas les guimauves pour venir souper chez nous cette fois pour les rencontrer? » Il parle de ça aujourd'hui, comme ça, c'était comme des années 30 ans passées. Non, Ça, plus c'est que des- ça, ils ont 47 puis 45. Non, alors. OK. Ça a Mais passé. c'est des bons souvenirs qu'on retient, tu sais, quand cette belle humeur-là, puis cette joie-là de pouvoir rire de soi, puis de... Ben, puis ça ne veut pas Avec dire les qu'on n'a autres. pas eu des défis avec, là. Oui. Comme je veux dire, on a pratiqué tough love, crois-moi. Oui. Surtout dans le temps de l'adolescence. Oui. Mais on a toujours visé à être consistant dans notre discipline. Puis elles nous remercient aujourd'hui parce qu'elles sont très solides avec une bonne base Oui, de ben, responsabilité. La discipline, ça sécurise aussi les jeunes et la famille. C'est l'unité Oui. de la famille. Oui. Mais parlant justement de conflits puis de défis, quels ont été les plus grands défis et conflits? Ben, comme je dis, au niveau des enfants, c'est normal, ce que tout le monde Oui, passe à travers. absolument.
Je dirais, Normand a subi 3 opérations. Alors, ça a été... mais c'est toujours difficile à passer à travers, mais on a toujours visé, premièrement d'en parler, mais de rester positif. On a toujours resté positif, puis c'est certain que le Seigneur est avec nous autres tout le long. On ne pense pas du tout trop à notre futur, nous autres, notre avenir. On sait que le plan est déjà fait, alors pourquoi s'inquiéter de l'avenir? Alors, je dirais ça au niveau de la santé, qui inclut le cancer de la prostate. Puis quand les gens entendent le mot cancer, c'est comme, oh, le mot, le C. Mais vraiment, on a passé à travers. Et les filles, si on est solide ensemble, c'est certain que les filles ils ne s'inquiéteront pas. Je veux dire, Nathalie demeure à Canmore, en Alberta. Alors, on n'a pas le temps de paraître et même d'être. Puis, on est très authentique et sincère quand on leur dit que ça va bien. Puis, si les choses ne vont pas bien, bien, on leur dit, mais on dit, ça va aller mieux demain, puis on met ça entre les mains du Seigneur. Alors, vraiment, moi, j'ai subi 10 ans passés, je me suis cassé le poignet. Puis, j'ai développé ce qu'on appelle l'algodystrophie, mais en anglais, c'est CRPS, Complex Regional Pain Syndrome. Alors, quand ils ont enlevé mon cadre, mon plâtre, c'est comme un cadre, oui. Ma main était comme ça. Alors, j'étais en physiothérapie pendant 18 mois. Puis, Normand faisait tout. Je disais, je ne vais pas rien faire. Beaucoup de douleurs. Puis il fallait que je prenne des médicaments pour m'en sortir. Puis j'étais convaincue que je n'étais pas m'en sortir parce que je voulais jouer le piano. Parce que je joue le piano à l'église depuis que j'ai 15 ans. Puis je fais du ski de fond, qui est ma passion. Alors j'étais convaincue que je pourrais faire ces deux choses-là surtout, en plus de plein d'autres choses. Alors vraiment, je dirais que ça a été nos plus grands défis. Santé. C'est certain qu'on a eu des conflits, comme tout le monde, au niveau du mariage. Je veux dire, faut continuellement se parler, communiquer, contrôler, patience, que tout le monde passe à travers. On n'a pas eu trop de misère dans notre vie, honnêtement. Je dirais, une bonne vie. Oui, je dirais qu'une chose, par exemple, on a eu une séparation pendant 9 mois. 9 mois. 32 ans passés. 32 ans passés, oui, c'est ça. C'était juste un moment où il fallait se retrouver comme individu, puis comme couple. Mais on a toujours resté amis. On a toujours communiqué ensemble. Les filles ne se sont jamais senties pognées entre les deux. Normand demeurait à peu près à 1 mille de la maison, alors on se voyait souvent. Il faisait même... Il coupait mon gazon, puis les gens, nos voisins trouvaient ça très bizarre, mais en tout cas... Puis, laver l'auto, déblayer en hiver. Alors, on a toujours gardé notre amitié, parce qu'on, écoute, quand t'aimes quelqu'un, ça se fait pas comme ça. Ouais. Alors, puis éventuellement, tu sais, par intervention divine... C'était une bonne chose qui s'est arrivée. Oui, ça a été une bénédiction. Maintenant, c'est certain, c'est difficile quand on passe à travers, mais parce qu'on a pu garder notre amitié, c'était beaucoup plus facile. Puis les filles se sentaient bien à l'aise. Alors, mais il y a de l'intervention divine là-dedans, le pardon, se pardonner nous autres-mêmes, premièrement, pour pouvoir se retrouver, puis se pardonner mutuellement. Alors, c'est comme des défis, des conflits, comme tout couple passe à travers. Oui. Mais on a toujours gardé Dieu dans le milieu. Puis, oui, puis la volonté de travailler, les deux, travailler vers la réconciliation. Oui. Il faut écouter avec le cœur quand on se parle. Puis il ne faut pas penser à la réponse que tu veux donner avant qu'elle ait fini. On a tout appris ça comme tout le monde. Mais je dirais que c'est ça, nos plus grands défis. Puis, mais c'était définitivement, chaque défi et chaque conflit nous a amenés à grandir ensemble. Il y a toujours des cadeaux cachés. Oui. Comme tu dis, on ne le voit pas sur le coup, mais après coup, on voit, oh mon Dieu. Puis la main de Dieu est là. Absolument. Même durant le COVID, comme
on n'a pas trouvé le temps difficile durant COVID. On a développé davantage notre amitié, même après 45 ans de mariage. Ouais. Ce qu'on trouvait difficile, c'est qu'on ne pouvait pas aller à l'église. La communauté chrétienne est importante pour nous autres. Mais ça, je dirais que... Mais depuis, on a réalisé que peut-être notre calendrier social était un petit peu trop occupé. Puis on garde le vendredi soir comme notre date night. Alors, c'est vendredi aujourd'hui, alors appelle-moi pas ce soir, Mijou. Je ne suis pas disponible. Et nos enfants savent de ne pas nous appeler le vendredi soir. C'est notre soir. Vendredi parce que je fais beaucoup d'éditions, comme tu sais, pour l'Église diocésaine. Je fais de l'édition aussi pour le travail que je fais. Mais on se rencontre toujours le matin pour le café, 1 heure et demie. Le matin, et on se lève très tôt. Et le soir, souvent, on prend un verre de vin pour finir la journée. Puis, oui, c'est notre temps spécial, mais vendredi soir, c'est vraiment spécial. Bien, je vous souhaite un bon vendredi soir. Merci. Dans votre date night. Normand, vous avez déménagé beaucoup, hein, aussi. Alors, est-ce qu'il y a des communautés à lesquelles vous avez été très impliqués ou attachés dans vos déménagements? Toujours impliqué dans l'église parce que moi, dans le temps, je jouais la guitare, puis là, on avait toujours une chorale d'adultes ou de teenagers ou quoi que ce soit. Fait que chaque paroisse, on était impliqué dans la paroisse. Quand on a déménagé de Sudbury à Cornwall, on a décidé de prendre un petit break. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on fait ça. Là, fait. Mais quand on était s'introduire au prêtre, il dit « Ah, finalement, vous êtes arrivés. Ça fait un mois que je vous attends. » On se regarde. Vous savez, la mauvaise personne. La mauvaise personne, le bon couple. Il dit « Oui, vous venez de Sudbury. Je sais que vous chantez et jouez à l'église. » On a continué. On n'a pas eu de notre break. Non. Depuis ce temps-là qu'on fait les choses à l'église. Mais on a fait d'autres choses à part de ça. Mais notre prêtre, on a eu des groupes de jeunes. À Garson, on était impliqué à la paroisse anglaise dans ce temps-là avec le Père Sharp. Moi, j'ai connu le Père Sharp quand j'étais teenager à Lively. Puis on avait un groupe de teenagers, puis on avait une danse le vendredi soir. Puis c'est nous autres qui étaient en charge de la danse pour les teenagers. On avait la musique, puis ils venaient toujours à l'église. Puis il y avait assez de confiance dans nous autres qu'ils juste go for it. Puis la confirmation aussi. On a fait la préparation de la confirmation. Ça, c'était tout à Garson. Oui, on a fait plein de différentes choses. Un prélèvement de fonds pour notre paroisse. On a bâti 4 maisons. C'est pas nous autres qui l'a bâti, là. On était en charge de publicité. Oui, on était responsables. Puis on a pu payer l'église, faire bâtir l'église. Alors. Puis vous avez passé du temps à Chapelot, je pense aussi, hein? Oui. On a déménagé pas trop souvent. Chapelot et Cornwall, vraiment, c'est juste les deux places en dehors de la ville. D'accord. Moi, j'ai déménagé en ville, différentes succursales avec la banque. Mais Chapelot et Cornwall, c'est les deux places en dehors de la ville. D'accord, OK. Voilà. OK, alors, quand on dit Yolande puis Normand, on pense au sport aussi. Je sais que ça fait partie, ça joue un rôle important dans votre vie, ça, votre vie de couple. Alors, parlez-nous ça. On a commencé, même quand on s'est rencontrés, tennis, ski de fond, quilles. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas essayé. On a même fait de l'escalade dans l'Ouest canadien. Quoi d'autre qu'on a fait? De la planche à pagaie. Toi, tu as fait de l'escalade, moi, je t'ai pas retrouvé. Le ski alpin, pickleball, badminton. J'ai toujours... Les sports ont toujours été importants pour moi. Pour ça, ça a dû être tellement difficile pour les jeunes au secondaire durant le COVID. Ceux qui sont sportifs, parce que moi, ça aurait été très difficile pour moi. J'étais impliquée dans les sports dès un jeune âge. Mais on fait beaucoup water, comment t'appelles ça? La planche? Non, le bateau?
voyons, le bateau qu'on a fait dans l'Ouest avec whitewater rafting. whitewater Ouais, rafting. Excusez. Oh, wow, ça c'est un défi, oui. Oui, alors, oui. Oui, toute une aventure. Mais qui dit jeu puis sport, je pense que c'est l'idée. Oui, il y a l'élément compétitif aussi des fois, pour soi, des fois avec une équipe, mais il y a tout l'élément de s'amuser aussi. Alors, je pense sans doute ça a dû souder un peu Pour votre... moi, je pense que pour nous deux, c'est plus quelque chose de social. Oui, OK. C'est avec nos amis. Puis c'est Deux- important, ça. Ouais. Absolument. Parce que moi, je jouais au golf chaque soir, une fois par semaine. excuse. OK. Mais c'était toujours avec les mêmes trois En personne. personnes. Oui. puis c'était quelque chose de social. Oui, oui, puis ça devient ta petite communauté. C'est Oui, comme une puis- deuxième Ouais. famille. Mais- Ouais, même mais- pickleball aujourd'hui. Mais Oui. on fait tout ensemble maintenant, vraiment, nos Oui. sports, on essaye de tout faire ensemble. Même l'entraînement, vous faites l'entraînement 2 fois par Oui, mois. oui, on a un entraîneur depuis 9 ans. Oui, Bien, ça a commencé après que j'ai développé mon algodystrophie. Alors, ça fait 9 ans qu'on fait des poids haltères. Puis, ouais, OK. Donc, on a parlé un petit peu de bénévolat, puis de sport maintenant. Puis je pense, face à ta santé, votre santé, puis vos défis, j'ai l'impression que ça a servi à aider d'autres personnes aussi. oui, on fait du mentorat. Du mentorat, oui. Oui, pour des gens au niveau national, j'ai fait du mentorat pour l'algodystrophie. Puis aussi, des couples qui sont en difficulté, des fois, j'ai des appels chez nous. Puis, parce qu'ils savent, on Oui. est très ouvert au niveau de la séparation qu'on a vécue. Oui. Puis comment que ça a été un cadeau, puis une bénédiction à long terme. C'est pas un cadeau quand ça passe à travers, c'est Non. certain. Mais oui, on peut aider les gens. Mhm. Tant mieux si on peut aider quelqu'un. Oui, oui, vous êtes en mesure de le faire. Super. Puis, votre 50e, qu'avez-vous décidé? Comment allez-vous célébrer? Et ça, c'était toute Aux l'idée 50 années. de Yolande, franchement. On ne savait pas quoi faire. Fait on a décidé, on s'en va à Wakefield, juste au nord d'Ottawa. Pas dans le parc de Gatineau, mais juste au bord du parc Gatineau. Avec puis Wakefield Inn and Spa. Un On s'en va là sport. avec nos Ouh. enfants. Nathalie, elle va venir avec son chum Jason d'Alberta, vendredi soir, pour passer 3 soirs là. Ah, les 3 Ensemble. couples. Puis Toi, quoi. les 2 filles ont embauché une photographe professionnelle pour nous suivre pour 1 heure. Ah. Dehors, dans la nature, parce que tout le monde aime la nature. Puis on va faire du canot puis du kayak aussi pendant qu'on est là. Alors, oui, ça va pas mal excitant. Ils sont pas mal excités. Oui. Surtout, on se rencontre pas souvent à cause de, au moins une fois par année, mais avec Nathalie, avec la distance. Alors. Il va falloir faire une deuxième émission sur le sport. Oui, oui. Oui, comment vous avez fêté ça? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire? Magasiner. Magasiner. Oh, les deux. Oui. Parler température. Je déteste parler température. Moi, ça me n'a va pas trop. Ouais, on n'a pas de contrôle, moi, ça, Oui. mais magasiner définitivement. On Ok. aime faire des emplettes ensemble, mais, Oui. ouais. Mais c'est à peu près tout. Non. Puis aujourd'hui, c'est quoi votre passe-temps préféré? Oh, là. Je dirais pickleball. Pickleball, ben, on va voir. Le vélo, on fait du vélo aussi. OK. Oui. C'est à peu près. On ne trouve pas le temps long. Non. Non. Le temps, comme tout le monde dit, le temps passe assez vite. Je pense que plus que tu vieillis, ça passe encore bien plus vite. On ne s'est jamais ennuyé. J'ai Non. pas l'impression, après Non. tout ce que je viens d'entendre, là. Ouais. Puis, comment est-ce que l'humour a joué là-dedans? Tout le long. Tout le long. Oui. Tout le long. Il faut rire, il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut rire. Des fois, c'est pas drôle. Mais il faut On rit rire. Il faut après. dire, OK, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, Oui. mhm. Wow. Mais très important pour nous autres, garder un sens d'humour. Oui. Pas, Oui. pas se prendre au sérieux, puis pas être compétitif, puis penser que tu veux gagner la bataille, parce que il y a personne qui gagne quand Oui. Puis quand moi, il y a quand une chicane. je pense à rire, je pense à la belle humeur, puis que notre verre est la moitié plein, il n'est pas la moitié vide, tu sais. Donc, c'est garder le focus sur le C'est ça. positif, puis la gratitude, puis ça, C'est pourquoi ça. on est reconnaissant. Alors, donc, Normand, Yolande, un grand merci d'avoir accepté, puis pour votre ouverture d'esprit, de venir partager votre témoignage de vie, de foi,
d'humour et d'amour. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un grand privilège pour moi de partager votre histoire avec les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir. C'est nous autres qui te remercions. Et à ce moment-ci, je veux remercier nos téléspectateurs, téléspectatrices d'avoir été des nôtres. À une prochaine. Et en conclusion, on a invité le père Jean-Paul Jolicoeur, qui travaille ici au diocèse de Sault-Sainte-Marie, à faire une dernière bénédiction sur notre couple et sur leurs 50 années de mariage. C'est ça. Et pour cette célébration, j'ai ici une petite représentation de Marie et Joseph avec l'enfant Jésus. Puis, d'une certaine façon, ça représente la Sainte Famille et chaque couple qui accepte justement de vivre cette union d'une façon sacramentelle, mais aussi avec beaucoup de sincérité dans leur cœur, de vivre justement cet amour. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de reconnaître en eux la Sainte Famille qui marche les rues de nos villes et de nos communautés. Donc, est-ce que je peux avoir vos mains, s'il vous plaît? Avec l'anneau, où est-ce qu'il y a l'anneau ici, là? C'est ça, exactement, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Donc, chère Yolande et Normand, aujourd'hui, nous rappelant le jour de votre mariage, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous et sur votre famille son visage et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Et que le Seigneur maintienne votre amour et fasse grandir votre amour de couple partout où vous êtes, où vous vivez, et qu'il vous accompagne toujours avec votre famille et vos amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Amen. Deo gracias. Merci, JP. Merci beaucoup. Et acceptez ce petit memento pour votre 50e anniversaire. Merci beaucoup. Bienvenue. Oh, Amen. oh c'est beau, JP. Et je ne sais pas qui est le donkey dans la famille. Norm te regarde. Don't pick me. Non, Norm est en avant ici. Yolande est là. L'enfant est là. Puis le donkey est là. Donc, on a tous des donkeys qui nous portent dans nos vies. Oui. Puis nous autres, on est peut-être faire partie de ces donkeys-là. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. Oh, ça va Merci.